Et salut les amis! Alors avant toute chose, je tiens à vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. Voilà, j'espère que vous avez bien mangé, bien bu, que vous avez eu de gros cadeaux sous le sapin et que vous avez surtout pu jouer à Magic. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une partie entre Winota et Rograk Kellet. Alors Rograk Kellet, le but du jeu ça va être d'aller plus vite que Winota en posant tout un tas de créatures. Le deck ressemble beaucoup à un simple mono blanc style Isamaru ou Talia avec enfin très peu de cartes rouges en fait. On va surtout mettre des blasts et quelques créatures qui ont la célérité par exemple. Quant à Winota, lui il n'a pas spécialement changé, on le connaît depuis quelques temps déjà. C'est un deck qui est assez fiable et surtout opposé face à un deck qui n'a pas trop d'anti-créatures en éphémère comme un deck blanc-rouge, ça devrait bien se passer parce qu'en blanc-rouge on va avoir surtout le retour au pays, on va avoir le passe-tout exil. Voilà, on n'aura pas vraiment grand-chose pour pouvoir tuer Winota en éphémère. Donc logiquement, sur le papier, on peut penser que Winota va bien s'en sortir. Après, est-ce que Kelet-Rograk peut être plus rapide? Voilà, c'est le but de la partie, voir qui est le plus rapide entre les deux, puis qu'ils utilisent franchement la même base de mana. Donc au niveau budget, on va être à peu près pareil. Winota va utiliser donc un tir de land, un tir de créatures environ non humains et un tir de créatures humains. Il faut bien sûr qu'il y ait des créatures non humaines qui attaquent et qui déclenchent les triggers de Winota pour donc faire venir des créatures humaines sur la table qui ont souvent des effets déclenchés lorsqu'ils arrivent en jeu qui sont assez intéressants. Quant à Rograk Kellet, non, je vous dis, c'est un deck classique. Bah, ouais, c'est principalement un deck mono blanc. Ouais. Enfin, du moins, ma version que j'ai faite. Ouais. Et donc voilà, donc on va voir qui est le plus rapide. Donc c'est moi qui vais jouer Kellet Rograk, je suis à gauche, et c'est Damien qui va jouer Winota, qui sera à droite. Donc c'est parti, je pose une vue prismatique, un Rograk, et c'est une fin de tour. Donc Damien pose sa lande venteuse. Fin de tour, je craque ma vue prismatique. Damien en profite pour gagner du temps et faire pareil avec sa lande venteuse. Il va chercher une fonderie sacrée. Et moi, je vais chercher une plaine enneigée. Donc tour 2, je pose un plateau. En toute logique, je pose Kellet. Et j'attaque avec Rograk, qui gagne du coup un marqueur +1/+1, grâce à l'effet de Kellet. Donc tour 2 pour Damien, il pose une grève inondée, donc un fetch qui permet d'aller chercher soit une plaine, soit une île. Il le craque de suite, il va chercher une plaine enneigée. Il pose un prince charmant qui a donc 3 effets déclenchés au choix et il choisit de faire le Scry 2. Allez, à mon tour, je pose un esprit dévoué. J'attaque avec Rograk et Kellet. Il bloque avec son prince charmant Kellet et je le sauve en sacrifiant mon esprit dévoué. Donc Damien pose une tour de commandement. Et Anafenza. Donc qui est un esprit soldat. Et ensuite il pose un garde du corps bénévole qui est un clerc. Donc ça fait 2 créatures qui sont non humains. C'est-à-dire qu'au prochain tour il va pouvoir poser Winota, attaquer et faire 2 déclenchements de Winota. Donc j'ai intérêt à frapper très très fort. Il est encore à 15.
En main, j'ai une très bonne carte, c'est la volonté d'Acroma. Et vu que j'ai un général sur la table, du coup ça fera faire les deux effets. Donc mes créatures pourraient être vol, vigilance, double initiative, elles seraient indestructibles, protection de toutes les couleurs, et un très bien de vie. Donc du coup je pourrais infliger 12 points de dégâts, gagner 12 points de vie. Donc ça pourrait être pas mal comme ça, il passera à 3. Mais en fait j'ai eu vachement peur qu'il pose son Winota derrière, et qu'il ait de la chance de choper deux créatures qui ont des effets déclenchés et qui pourraient m'exiler mes deux créatures. Et du coup, même si j'avais beaucoup de points de vie, j'avais très très peur de cette situation-là. Donc j'ai beaucoup hésité à jouer donc du coup la volonté d'Acroma ou à jouer autre chose. Donc j'ai préféré attaquer simplement et infliger juste 6 points de dégâts. Après, logiquement, il avait aucun intérêt à bloquer, puisque lui derrière, il veut vraiment faire une grosse phase d'attaque avec Winota. Donc il prend juste 6. Et juste derrière, je préfère donc essayer de loquer la partie en faisant un Armageddon. On casse tous les terrains, du coup je suis sûr certain qu'il n'y aura pas de Winota avant un petit moment. Et moi j'ai quand même Rograk qui doit être obligatoirement bloqué par deux créatures. Donc ça va être très difficile pour lui de bloquer les deux créatures que j'ai. Alors heureusement il est pas mal de mana encore en main. Il pose un sauveur dévoué. Grâce à l'effet d'Anafenza, il va pouvoir lui aussi lui mettre un marqueur +1/+1. Donc il se retrouve avec le garde du corps de 2, Anafenza de 2 et le sauveur dévoué de 2. Ce qui va lui permettre de tuer du coup Kelet en bloquant avec deux créatures ou de bloquer Rograk avec trois créatures, mais c'est toujours risqué, surtout que j'ai un mana sur la table, si j'ai un retour au pays ou ce genre de choses. Donc voilà. Donc petite réflexion, savoir s'il est spacé, s'il bloque. Donc voilà, en toute logique, il va mettre deux créatures sur Kelet pour se débarrasser définitivement de Kelet. Il ne va pas sacrifier son sauveur dévoué. Comme ça, en fait, ça fait vraiment 4 points de dégâts. S'il sacrifie son sauveur dévoué pour protéger son autre créature, ça va pas infliger de points de dégâts. Et donc du coup, il prend 4 avec Rograk. Donc là, du coup, je commence à m'inquiéter parce qu'il suffit qu'il pioche un seul anti-créature. Et je suis pas très bien parce que du coup, il a beau être à 5 points de vie. Mais moi, j'ai qu'un seul terrain. Et j'ai pas d'autres créatures sur la table. Donc, je continue à attaquer avec Rograk. Il passe à 1. Et manque de chance pour lui, mais il avait encore pioché un terrain, il avait que les terrains en main. Donc du coup, l'Armageddon lui a pas fait spécialement mal, mais bon, ça lui a empêché de poser Winota et de changer le cours de la partie. Donc ouais, première partie un peu risquée ce que j'ai fait, mais voilà, mais ça a payé. Donc 1-0 pour moi, et on continue pour une seconde partie, du coup c'est lui qui commence. Alors là on s'était dit forcément, c'est peut-être celui qui commence qui gagne. Donc on va voir. Parce que c'est vrai que ça s'est joué à très peu de choses en fait, hein. Donc il pose une lande venteuse. Et moi j'ai une main quasiment parfaite, puisque je pose plateau, Rograk, une Mox. La Mox du coup me fait un mana rouge grâce à Rograk. Et Tourin en fait déjà Rograk et Quête sur la table. Donc il a commencé, mais du coup c'est moi qui suis déjà plus agressif que lui, en ayant eu un départ de fou comme ça. Donc à son tour, il pose un plateau. Donc là en fait il faut qu'il pose une créature, idéalement, qui puisse bloquer Quête et tuer Kelet en fait. Il faut qu'il se débarrasse de Quête le plus tôt possible. Donc voilà, une créature de 2 c'est vraiment parfait. Donc le grand abolisseur qui m'empêche de jouer des sorts pendant son tour. Donc avec une mana rouge, je fais une chain lightning sur sa créature. Il faut à tout prix que Kelet passe de 2. Je pose une JT. Et j'attaque avec mes deux commandants. Un marquant +1/+1 sur chacun, pardon. Et JT va être très très fort parce que s'il a rien pour casser JT là, tour d'arrière, moi en fait j'ai encore un terrain en main, donc je vais pouvoir équiper JT sur une de mes créatures
et je vais pouvoir poser une créature, mettre 2 marqueurs sur celle qui aura infligé une blessure, commencer à lui tuer ces créatures. La partie va se jouer ici. S'il n'arrive pas à gérer JT, c'est fini. Donc heureusement, il a une solution, c'est le révocateur Phyrexian, donc qui nomme JT, et je peux plus utiliser donc la capacité d'équipement de JT. Allez, à mon tour, je pose une cité d'airain. Ah, j'ai encore vraiment une main idéale parce que j'ai la prêtresse banisseuse qui permet donc du coup d'exiler sa créature tant que la prêtresse est sur la table. J'attaque à nouveau avec mes 2 commandants. Donc du coup je mets 5. Et seconde phase principale, avec la cité d'airain, je pose un Kitéon. Et en fait là en main j'ai la volonté d'Achroma, ce qui va faire que si j'attaque avec toutes mes créatures, elles vont être vol double initiative. Et du coup, je vais faire 22 points de dégâts. Donc là, il préfère abandonner. Voilà. Donc pour conclure la partie, je tenais à préciser qu'on a fait d'autres parties ensuite. C'est pas du 100% Rograk qui gagne. C'est vraiment, on va dire, plutôt du 70-30 pour le couple de partenaires. Voilà, s'il commence, là, il a beaucoup plus de chance. Et puis, ben, des fois, ça se passe pas aussi bien que ça. Mais voilà, donc c'est de très très bons decks. Et voilà, avec un petit point plus fort pour le deck partenaire. Voilà, donc semaine prochaine, je pense qu'on verra encore des decks partenaires agressifs. Donc je vous dis passez de joyeuses fêtes et à bientôt. Bye bye!